Je suis dans le bus. Je suis actuellement en voyage, comme tu l'as pu le remarquer. Alors c'est un petit voyage vraiment tranquille. Je vais pouvoir t'expliquer ça plus en détail après. Donc une fois que je suis sorti et une fois que j'arriverai à destination, je vais tout expliquer. Là c'était vraiment pour te faire une petite intro, pour te dire que voilà, je partais tout simplement en petit voyage. En fait, je vais à un événement. Et donc du coup voilà, je prends le bus pour pouvoir y aller. Mais je t'explique tout ça pas maintenant. Tada! Eh bien ça y est, nous y sommes. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Suisse, donc précisément à Genève. Et donc du coup je viens tout juste d'arriver. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi je suis là. Première chose, lorsque vous commencez à voyager comme ça, donc comme je suis en train de le faire, l'une des premières choses lorsqu'on arrive dans un pays que l'on ne connaît pas, c'est tout simplement repérer les lieux. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que avant même de pouvoir descendre du bus, j'ai changé les lieux, j'ai repéré les lieux en fait pour savoir où est-ce que je me situais et pour pouvoir faire mon retour, savoir où est-ce que sera mon retour quoi. Premièrement. Deuxièmement, sachant qu'on est dans un autre pays, il faut savoir que l'on n'utilise pas la même monnaie. Donc il faut trouver un lieu capable de faire un change, donc transfert de monnaie, pour pouvoir avoir des sous sur place. Et là c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Alors voilà, l'échange est fait. J'ai vraiment très peu de temps pour pouvoir visiter, parce que je reste vraiment que quelques heures en Suisse en fait. Je fais vraiment un aller-retour mais le plus rapide possible quoi. C'est-à-dire que je vais faire juste venir à ce rassemblement, cette réunion, cette conférence, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Et ensuite je reprends le bus pour pouvoir rentrer. Donc j'ai fait à peu près 6 à 7 heures de bus. Et là en fait je vais rester seulement pour 5 petites heures, et ensuite je vais retourner en France. Et là en fait je suis vite fait en train de me balader parce que c'est quand même des lieux où il faut quand même essayer de passer quoi. Donc là je suis sur un pont tout simplement où on voit très bien le fameux lac, donc ce putain de fameux lac en Suisse, donc qui s'appelle le lac Léman si je ne me trompe pas, ou si je le prononce pas mal. Donc voilà, on peut voir là ce fameux jet d'eau qu'on voit que en vidéo, en photo quoi. Et donc là je le vois enfin en vrai, donc c'est cool. Et voilà, donc moi, deuxième étape là, l'échange je l'ai fait. Je vais essayer de trouver un lieu public où il y a une connexion Wi-Fi, et pour que je puisse tout simplement me connecter et prévenir que je suis bien arrivé, parce que c'est important de prévenir son entourage qu'on est bien arrivé. Et ensuite mettre le GPS, parce que si j'ai pas de connexion je peux pas mettre de GPS, pour pouvoir ensuite aller dans les lieux, me changer et ensuite aller au lieu de la conférence. Voilà. Alors soit c'est moi qui hallucine, soit je sais vraiment pas comment ça fonctionne, mais ils n'ont pas de Wi-Fi gratuite au McDo. Au McDo Suisse, il n'y a pas de Wi-Fi gratuite. Alors j'espère que c'est une blague. Et dites-moi comment avoir de la Wi-Fi s'il vous plaît. Alors sûrement vous allez vous demander ce que je fais donc à Genève. Et c'est simple, je suis venu donc pour passer 2-3 heures à peu près à une sorte de réunion, conférence, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Alors je suis vraiment désolé pour le bruit, je suis obligé de filmer à côté de la route, donc j'essaye de parler très fort. Donc c'est une sorte de conférence, réunion, enfin un petit rassemblement, un petit meet-up en fait entre entrepreneurs
Waouh! Putain, il y a une vraie Porsche qui vient de passer là. J'avais oublié qu'en Suisse, il pouvait avoir de ces voitures. Alors, comme je le disais, je viens pour un petit meet-up en fait avec des entrepreneurs. Donc, un meet-up initié par un entrepreneur qui s'appelle Gregory Logan. Donc, qui est une personne assez suivie sur LinkedIn. Et donc, il est l'initiateur d'un mouvement qu'on appelle Dare the Impossible. Donc là, en fait, je viens de m'apercevoir que je viens tout juste d'arriver. Le local il est juste derrière moi, on voit un petit peu le petit panneau, la petite affiche derrière moi. Donc voilà, là je suis arrivé, mais il est extrêmement tôt. Donc ça commence à peu près 40 minutes. Donc je suis bien trop tôt. Donc je pense que je vais aller faire un petit tour et ensuite revenir ou alors se jeter de loin un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc sinon, ouais voilà, c'est un petit meet-up d'entrepreneurs où on va simplement échanger, discuter, puis voilà, faire des rencontres. C'est majoritairement ça pour ça que je suis venu. Donc oui, j'ai fait le déplacement pour 2-3 heures, simplement pour pouvoir rencontrer des personnes, mais ce sont des personnes qui sont inspirantes et on est dans le même mouvement en fait. Le même mouvement, c'est-à-dire qu'on sait qu'ensemble, on peut construire quelque chose de gros. Donc c'est pour ça que je suis là. Alors Genève, c'est la première fois que je viens et franchement, c'est assez beau quand même. Faut pas se le cacher, c'est assez beau. Ils ont un très bon goût pour le luxe et ça j'adore en fait. J'adore parce que vraiment les gens sont de base, on va dire, dans un mood où voilà, ils aiment lorsque c'est propre. Là je suis en train de marcher, les rues sont propres, c'est bien pavé, bien calé. Et non, je sais pas, là, on sent que, tu vois, ici il y a une histoire, il y a quelque chose et que les gens ils sont propres quoi. Ils aiment bien être propres, tu vois. Donc non, franchement. Et puis les architectures sont incroyables, franchement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que en fait, j'ai trop envie d'y aller. Donc on va carrément y aller à une trentaine de minutes en avance. Donc c'est vraiment, voilà, parce que c'est beau, mais ce que je veux, moi, c'est vraiment venir à cet événement. Donc je vous propose qu'on y va tout de suite. Vas-y, je te laisse commencer. Ouais, ça va. Alors, on est en présence de Gregory Logan, la personne qui est initiateur donc, de cet événement. Alors, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé, vraiment, cette première, là, ce lancement? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était juste magique. Une très belle première, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles énergies, avec des speakers hors normes, donc vraiment à refaire. On arrive le 31, non, le 21 janvier. 21. Le 21 janvier 2019 sur Lyon, pour le premier event de la tournée, on peut le dire mondial, Dare the Impossible. Et ça va être du lot, vraiment. Alors ça, c'est une exclusivité, hein, ça vous le savez pas. Mais maintenant, voilà, il va faire une tournée justement, donc Dare the Impossible. Donc on va le retrouver sûrement prochainement, un prochain événement. Bientôt. Okay. Bon bah, je te dis à la prochaine alors. Merci mec, merci à toi. Et puis merci pour tout, hein, franchement. Ciao. Allez, ciao. Et bien ça y est, chers amis, je suis de retour sur Paris. Alors c'était un événement qui s'est extrêmement bien passé. Bien sûr, j'ai pas filmé le voyage du retour parce que c'était assez long, c'était de nuit et il n'y avait rien à regarder. Donc voilà, c'était simplement voilà, une vidéo pour vous montrer cet événement. L'événement donc Dare the Impossible initié par
Grégory Logan. Donc franchement un grand merci à lui parce que il a vraiment lancé le truc et apparemment ça va se faire sur plusieurs jours, donc ça va être quelque chose d'assez cool et sur du long terme aussi. Donc franchement je l'ai rencontré, j'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de beau monde et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon et voilà, j'aimerais vraiment le remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet aussi parce que je pense qu'il n'était pas tout seul. Et on se dit à une prochaine. Dans tous les cas, vous le savez, foncez dans tout ce que vous faites. Ciao, ciao.